Bonjour, nous sommes le 21 mai 2023. Le titre de cette vidéo est le suivant: Non, nous ne manquons pas d'eau. Tous les médias diffusent des annonces alarmistes à ce sujet. Sur la base du réchauffement climatique, nous allons manquer d'eau, il faut donc limiter la consommation en eau. Rappelez-vous ce qui a été dit au début du pétrole, ça a été la même chose. Dans les années 2004, on nous annonçait que c'était la fin du pétrole, que le pétrole devait être beaucoup plus rare, donc il va devenir plus cher. En fait, les réserves de pétrole avaient été dissimulées volontairement pour augmenter les prix. Cette technique est très classique et nos soi-disant élites vont faire la même chose pour l'eau et ils ont commencé. Les médias nous annoncent que l'eau va être de plus en plus chère. Et finalement, la psychose s'installe puisque récemment, un restaurateur en France vient de faire payer la carafe d'eau à 10 centimes. Celui-ci nous dit qu'il veut sensibiliser ses clients. D'une manière générale, nous sommes toujours dans le modèle malthusien, à savoir que nous sommes trop nombreux sur la Terre et que la population mondiale doit baisser. Avec toujours le contrôle des populations, bien sûr, et c'est la course mondiale à la restriction des libertés. Liberté de penser, liberté de se déplacer, liberté d'acheter, liberté de se soigner, liberté de se nourrir, liberté de boire de l'eau. En ajoutant le modèle de la pensée unique sous couvert de la science, bien sûr, les scientifiques ont dit que la Terre se réchauffe. Et je vous rappelle qu'au GIEC, donc la grande école scientifique, il y a deux points de vue complètement opposés, et ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Et puis l'eau, ces scientifiques nous disent que l'eau va devenir rare. Alors il faut préciser qu'en Europe et aux États-Unis, c'est le cabinet McKinsey, bien connu, qui représente la science unique et indiscutable. Notre président vient de sortir de son chapeau l'écowatt de l'eau, comme pour l'électricité. C'est ce que ce cabinet lui a soufflé de dire. À noter que les scientifiques préfèrent rentabiliser leurs découvertes comme creuser des puits de pétrole indéfiniment ou optimiser le moteur à explosion plutôt que d'investir dans des innovations majeures. Comme innovation majeure, je prends l'exemple de la culture des micro-algues renouvelables, assez peu connue. Cette culture a de nombreux avantages. Les micro-algues peuvent être développées dans des eaux impropres à la culture tout en les purifiant et les dépolluant. Pour croître, elles ont besoin d'absorber du CO2, ce qui réduit la consommation en gaz à effet de serre en plus. Elles sont valorisées à chaque étape de leur cycle de vie. Il y a différentes techniques qui permettent de produire donc de l'algocarburant, qui est un biocarburant de 3e génération après les sources végétales non alimentaires. Ensuite, en 2, le biodiesel. Donc c'est l'huile extraite qui est transformée en biodiesel, le bioéthanol issu de la fermentation de l'amidon et pour finir le biogaz puisque la biomasse des micro-algues est adaptée à la méthanisation. Alors vous voyez que les ressources sont très variées. Les micro-algues ont un fort potentiel de rendement énergétique en plus. Elles produisent 30 fois plus d'huile que les plantes terrestres comme le tournesol ou le colza sur une surface identique. Il y a une première donc qui a eu lieu en Allemagne en 2013, un immeuble possédant une façade incluant des micro-algues. Celle-ci était installée dans des volets sur les façades pour produire de l'énergie pour le bâtiment et ça marche bien. Vous voyez que les micro-algues ont un avenir considérable et elles vont remettre en cause progressivement nos politiques énergétiques. Alors on va revenir au manque d'eau, qui était notre sujet initial. Connaissez-vous la consommation annuelle d'eau de l'humanité? Eh bien, le chiffre officiel, c'est le suivant, c'est 4000 km3 d'eau. Alors qu'est-ce que ça représente? Bien sûr, tous ces zéros. Si on prend nos références géographiques, c'est 20 fois le débit du Danube, mais c'est que la moitié du débit de l'Amazone. Donc vous voyez que finalement, ce n'est pas si énorme que cela, puisque la nature le fournit naturellement. Pour info, le lac Baïkal, qui est un petit peu connu, qui est assez grand, fait 23 000 km3
Donc ce lac représente 6 fois la consommation annuelle d'eau de l'humanité. Alors pour être plus précis, cette consommation se répartit de manière suivante. Il n'y a bien sûr pas que l'eau potable pour les terriens. Il y a 70% pour le monde de l'agriculture, 20% pour l'industrie et 10% pour les autres secteurs, dont l'alimentation en eau potable. Vous voyez que finalement ce chiffre eau potable est relativement limité. En conclusion, ce n'est pas le problème de la quantité en eau, mais le problème de la répartition de l'eau dans les pays et dans le monde. C'est bien différent. En fait, l'eau est simplement une conséquence de l'énergie. Si l'énergie était à faible coût, nous pourrions mettre en place ce que nous appelons les rivières inversées, c'est-à-dire construire des usines de dessalement donc d'eau de mer, puis envoyer l'eau dessalée vers l'intérieur des terres ou des déserts pour irriguer. Une autre étude intéressante a été faite par un ingénieur allemand. Ça serait de remplir d'eau les dépressions, c'est-à-dire les zones en dessous du niveau de la mer. Alors on en a plusieurs, le Sahara, la Tunisie, l'Égypte avec le Qattara. L'eau qui s'évapore est dessalée et se forme donc en nuages. Puis nous avons la technique aujourd'hui qui a été validée pour faire pleuvoir donc à volonté et quand l'on veut à partir des nuages. Le Qattara, avec ses calculs, représente tout de même le dessalement de 2 Danubes par an. Vous voyez qu'il y a quand même des solutions techniques intéressantes. En résumé, nous ne manquons pas d'eau, mais nous manquons de connaissances. Ça, c'est un point très important parce qu'en fait, il n'y a pas des problèmes dans la vie, mais il y a des solutions. Et ces solutions, on peut les trouver sur la base de connaissances. Et bien sûr, la conscience. Nous avons à accélérer nos recherches et oser faire des innovations majeures plutôt que de rester sur les anciennes technologies. À noter que le budget de ces recherches serait à coup sûr moins élevé que les guerres qui sont faites dans le monde, ça c'est absolument certain. Et pour finir, j'ai envie de dire que la sagesse retrouvée nous fasse passer des acquis de la science à des innovations majeures, de la peur de la pénurie à la gestion de l'abondance. Voilà ce que je voulais partager au sujet de l'eau. C'est un sujet que je vais bien sûr poursuivre par la suite. Et pour répondre aux questions, je vais bien sûr continuer mes vidéos sur toutes les plateformes que j'ai. Et pour en être informé, c'est tout simple. Il suffit de cliquer en dessous le lien que je vous mets. Et à ce moment-là, vous serez informé sur mes prochaines vidéos. Et vous pourrez donc continuer à voir selon les thématiques qui sont très larges que je vous propose régulièrement. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci à vous.